Bienvenue, bienvenue, ça y est, on arrive sur Twitch. La big news, ça y est, on est là. Merci, merci, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Coucou Florence, salut, salut. Ça me fait super plaisir de te voir là. Merci, merci en tout cas pour les personnes qui sont présentes. Ça me fait chaud au cœur. C'est voilà, c'est un moment évidemment plein de stress. On voit le ça fait un moment que j'en parlais. Je me dis, bah tiens, il est temps de se lancer sur Twitch. Et enfin, ça y est, je suis particulièrement contente. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc, petit récapitulatif du programme de la journée. Donc, aujourd'hui, on va jouer. Donc, on va jouer ce matin à GeoGuessr. On va également, donc, bon, ça sera pour ce matin, donc on va jouer ce matin à GeoGuessr, puis cet après-midi, on va faire d'autres choses. Donc on va jouer notamment à Indiana Jones, c'est le mystère de l'Atlantide, c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu où j'ai joué quand j'étais petite, enfin voilà, ça fait partie de ces jeux coup de cœur. Et ensuite, on visitera ensemble des expositions virtuelles parce qu'il y en a plein en ce moment. Enfin, j'ai vu une liste sur un site où il y a toutes les expositions virtuelles qui sont référencées. Donc, on va aller jeter un coup d'œil enfin, voilà, à ce moment-là. Et après, on jouera, à Cléopâtre. Donc, Cléopâtre, reine du Nil. Donc, en gros, un jeu de gestion où on doit bâtir des palais pour César, évidemment, et en moins de 3 mois. Donc voilà pour le programme de la journée, donc une grosse journée, mais en tout cas en votre compagnie et elle sera forcément géniale. Hello, faucheuse de ses morts, avec son pseudo si particulier, si dangereux. Alors, je vous montre un petit peu. Hop, voilà, donc aujourd'hui, hop, hop, hop. Donc on va jouer à GeoGuessr ce matin. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas GeoGuessr et qui nous regardent. Donc en fait GeoGuessr c'est un jeu d'exploration géographique. Donc je pense notamment s'il y a des personnes qui enseignent ou qui aiment bien la géographie, donc c'est un jeu qui peut être très très utile dans tout ce qui est pédagogie. Donc c'est un jeu qui permet en fait en gros, on est perdu. Je vous montre juste un premier. Hop. On est perdu un petit peu au milieu de nulle part. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut. Voilà, là, il n'y a pas. On ne peut plus nulle part, je crois. Et l'idée, en fait, c'est de retrouver où on est en explorant la carte. Donc là, on dirait la Picardie de mon enfance, c'est merveilleux. Hop, donc en fait, l'idée c'est d'explorer la map. Donc c'est une Google Map. Hein. Et l'idée, ça fait peut-être même plus américain ah ouais, peut-être. Bref. Donc on explore. Et en fait, on doit choper des indices. Notamment là-bas, on voit des panneaux. Et il faut. Voilà, effectivement, on est peut-être plutôt dans un autre pays que la France, c'est quasiment certain, vu le panneau. Et donc en prenant comme ça des petits indices, et on peut repérer où on est. Hello, hello, photographie, salut, ça me fait super plaisir de te voir ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présence. Bon, je vous préviens, là, mon chat est en mode quart d'heure de folie, donc il va passer comme un malade. Il va courir partout. Donc voilà pour GeoGuessr. C'était la petite présentation que je voulais vous faire rapido. Et nous, on va jouer à un type de partie qui est en fait les lieux célèbres. Et donc l'idée en fait, c'est de... En gros, on va être perdu au milieu des lieux les plus célèbres dans le monde. Et l'idée, c'est de retrouver où on est, enfin de savoir où on est. Et on va un petit peu voir, voir comment, voir ensemble. Je vais vous expliquer. Bon, évidemment, il y aura peut-être des choses où dis donc, je vois que mon chat est complètement décalé par rapport au... Oh là là, que c'est pas beau. Hop. Attendez, je vais peut-être modifier ça parce que c'est pas terrible pour vous ça. Hein. Hop, 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 je modifie ça tout de suite. Je mets la webcam de l'autre côté. Oh là là, c'est terrible. Voilà, désolé. Les petits inconvénients, hein, mais c'est le premier stream, c'est normal. Hop, 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 Mais viens là, toi. Hop, voilà, ce sera mieux ici.
Comme ça, je peux remettre en direct ma webcam en dessous. Voilà. Voilà, voilà. J'arrive. Je vous expliquerai une autre fois pour tout ce qui est overlay, comment ça fonctionne un peu tout ça. Et là, normalement, c'est mieux. Alors, où il est mon chat? Il a peut-être disparu. Dis donc, ouais, c'est bizarre le chat là. Est-ce que là, quelqu'un peut faire un petit test vite fait parler, voir si ça... Super, le chat est là. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, tout est réglé, c'est nickel. On va pouvoir lancer cette petite partie de GeoGuessr culturel. Alors, l'idée, en général, lorsqu'on commence une partie sur GeoGuessr, on a 5 lieux à trouver. Et donc là, voilà. Alors, donc là... Ah, on est sur de l'architecture médiévale. J'adore. Alors, donc on est sur de l'architecture médiévale. Ça enfin, évidemment, on reconnaît, ah là, cet établissement. En général, quand vous voyez ça, vous dites, ah bah tiens, ça ressemble à une cathédrale, à une église. Tout à fait, c'est caractéristique des églises, des églises médiévales. Franchement, j'ai l'impression que je crois connaître ce lieu-là. Mais il faut que ça remonte un petit peu dans mes souvenirs. Ah, si, je suis déjà venue là. Et je crois qu'on est à Reims. Je crois. Pas la cathédrale de Reims, mais je crois à un autre... Enfin, j'ai le souvenir de ces petits-là, de ces petits sarcophages mérovingiens. Et parce que oui, là, vous voyez les voitures. Les voitures, vous ne pouvez pas voir les plaques d'immatriculation parce que ce serait évidemment beaucoup trop facile. Donc, hop, je suis quasiment sûre que c'est... Attendez, il nous a décalé. Je veux retourner où j'étais. Revenir au point de départ. Ça, c'est bien avec GeoGuessr, vous pouvez revenir au point de départ. Ouais, c'est chiant ça. Attendez. Hop. Donc là, en fait, ce que j'aperçois là, ça, c'est des petits sarcophages mérovingiens. Donc ça, c'est très, très fréquent quand vous avez des lieux culturels, enfin des églises. Alice Beaussolier qui croit reconnaître Reims. Mais oui, Élise, voyons. Et bienvenue, Élise. Le 12e. En fait, non. Pour moi, on est... ça fait là derrière, ça fait très très maison de province et je suis quasiment sûre d'avoir déjà vu ces sarcophages là mérovingiens. Donc comme je vous disais, il y a très très souvent, ça paraît logique, des cimetières, des anciens cimetières qui étaient placés aux alentours des différentes églises, des cathédrales. Et donc lorsqu'on fait 12e siècle peut-être, tu voulais dire Dramaker, j'ai peut-être pas, voilà, j'ai fait la simulation au 12e Paris, mais c'est peut-être 12e siècle que tu voulais dire. Donc on a souvent des lieux d'inhumation autour des églises et des cathédrales, mais aussi à côté des anciens hôpitaux. Ah, et puis ici, là-bas, regardez là, oh là là, ça sent le... On va essayer d'aller voir, mais pour moi, là, au fond, ça, c'est le baptême, le baptême de ce cher Clovis. Ah, ça, c'est... Ah oui, si, c'est bien ça. Hop, viens là, toi. Regardez-moi ça, là, cette petite statue, là. Voilà. Ça sent... Ça ressemble au baptême de Clovis, ça, avec sûrement un vieux baptistère. Donc ça, si, on est à Reims. C'est quasiment sûr. Donc architecture gothique. Là, on est à l'arrière de l'église. Ok, 12e siècle. Alors là, je pense que Élise pourra me confirmer ou pas. Là, on est pour moi, on est sur de l'architecture gothique. C'est pas du flamboyant, pas du tout, mais là, ce type de pinacle, c'est ces ornements-là de cathédrale, c'est un peu cette manière de décor. Je pense qu'on doit être fin 12e. À côté de la cathédrale, tu as le palais du Tau. Tout à fait. Attends. C'est où ça déjà? Le palais du Tau, c'est de l'autre côté, je crois. À côté de la cathédrale, ouais. Tout à fait. Et donc là, on est à l'arrière de la cathédrale, donc où vous avez le chœur, en fait. On a le chœur, donc là où se passe, on va dire, où se tient, que ce soit l'abbé, en gros, celui qui est en train de faire la messe, c'est là où il siège, où il procède à la messe. Ah, ça doit être les nouveaux... Ah, ils ont dû aménager, parce qu'avant, effectivement,
Là, on avait tous les tous ces sarcophages et ça a dû être un petit peu être déplacé pour emmener dans les musées. Ah, regardez comment c'est beau là. Donc on est sur la façade principale. Voilà, regardez comment c'est magnifique. Ouais, un peu plus. Ah ouais, c'est vrai, là, en termes de datation. Ah, il y a même des gens qui nous font concours là. Élise du Beaussolier. Alors, je sais plus trop si on est sur du 12e. J'aurais peut-être dit 13e siècle. Elle a un doute. C'est le fameux doute. Ah là là. Donc, dans tous les cas, donc une fois qu'on a une petite idée de l'endroit où on est, donc déjà, on peut fonctionner par élimination. Bon, bah là, forcément, on n'est pas là, je sais pas, voilà, je suis pas en Océanie. Bon, hop, on scrolle, hop, 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 là, on est en France, et donc, vous voyez, c'est ici que ça va se jouer. Il faut être le plus précis possible lorsque l'on place son petit... hop, donc Reims. Touc, 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 touc. Alors, attendez, j'ai besoin un peu plus de place parce que j'ai du mal. Parce que... Alors, c'est pas plutôt ça. Attends, c'est Notre-Dame de Reims. Parce que pour moi, il y avait... Ah, voilà. Pour moi, c'est plutôt la basilique Saint-Rémy. Je me demande, c'est pas plutôt la basilique Saint-Rémy. Avec la rue machin, là. Pour moi, je me demande si c'est pas plus ça. Alors, pardon, parce que c'est le palais, je m'en rappelais à droite. Et c'est début... Ah, Yem. On n'a pas les... Mince, comment ça s'appelle? C'est début quoi? C'est début 13e ou 12e? 13e, ouais. Hello, merci Claire Destruel. Donc Claire Destruel aime la culture, c'est merveilleux. Donc 13e, tout à fait. Donc on est sur une phase de transition, c'est-à-dire que là le gothique, donc vous avez au Moyen-Âge, vous avez plusieurs styles, mais ce qui concerne les cathédrales, on va être sur une datation plus à partir du XIIe siècle. Et entre le XIIe et la fin du XVe siècle, là, on a plusieurs styles de cathédrales, d'architecture, donc avec le gothique. Et là, on est sur du gothique. Pour moi, c'est plus du gothique classique, en fait. Coucou Claire, merci beaucoup d'être là, c'est super gentil. Non, voilà, pour moi, c'est pas la cathédrale, c'est la basilique Saint-Rémy, et où on a eu, notamment, à l'intérieur, je me souviens, il y a je sais pas si c'est je sais pas, par contre je sais plus le format, si c'est une fresque, une peinture ou non, c'est un relief en bronze, je crois, où on a le baptême de Clovis. Et pour moi, c'est la basilique Saint-Rémy. Donc une fois que vous placez, enfin voilà, une fois que vous avez choisi votre votre point. Alors, du coup, on était plus là, je crois. Attendez. On revenir au point de départ. Donc, évidemment, le but du jeu, c'est d'être le plus précis possible. Basilique Saint-Rémy. Ouais, je pense que c'est tout à fait la basilique Saint-Rémy, parce que la cathédrale de Reims avec son ange qui sourit, enfin, c'est très très visuel. Il y a mon chat qui vient nous faire un petit coucou. Voilà, évidemment. Donc, si elle tape dans le micro, évidemment, c'est de sa faute. Donc, on est sur le côté. Donc l'idée, c'est d'être le plus précis possible, hein, évidemment, pour gagner des points. Donc ouais, je dirais qu'on est... Parce que je pense que là, c'est le parking. Ah, donc on est même... Je dirais même qu'on est... Ouais, allez, écoutez, on va se mettre là. Voilà, on va se mettre là, c'est pas mal. Hop, oui, le chat. Le chat s'est placé sur ma souris pour pas que je joue. Donc le chat, c'est un... Ah, voilà. Donc, on part sur la basilique Saint-Rémy. Hop, hop, hop. Regardez ça, comment c'est merveilleux. On était à 24 mètres de l'emplacement exact. Voilà. Oui, c'est toujours la faute du chat. Parce que si le chat n'avait pas mis ses fesses sur mon câble de souris,
Je l'aurais placé de l'autre côté, c'est évident. Mais le chat, il est comme ça. Non, par contre, ma bébé vient là. Parce qu'évidemment, elle commence à faire sa toilette, elle commence... Fais un coucou. Voilà. Donc, elle commence à s'installer. Et évidemment, elle se pose tranquillou. Et elle nous gêne, voilà. Donc, quand même pas mal. Donc, on était à 1 point du 5000 points, évidemment, voilà, à cause du chat. Voilà. Alors, jouer le round suivant. Oh bon, allez. Bon, je pense pas que ce soit super compliqué, là. Hein? Alors, là, c'est cadeau. C'est super cadeau, là, j'ai envie de dire. Donc, si les gens, ils trouvent pas, là, voilà. Donc, on va peut-être essayer d'aller voir un petit peu, là. Je sais pas si on peut, jusqu'où on peut aller. Alors, là, on voit notre fameuse tour Eiffel. Fameuse tour Eiffel qui a été bâtie pour l'exposition universelle de 1889. La tour de Pise. Mais je vais te ban, faucheuse. Je vais te ban. Non mais... c'est indécent. Franchement, c'est indécent. Le monument le plus beau au monde, le plus beau au monde, c'est pas possible. Donc, la fameuse tour Eiffel, comme je disais, qui a été créée pour l'exposition universelle de 1889, qui était censée être un monument on ne peut plus éphémère, qui, en plus, qui n'a pas du tout, qui a suscité un vif débat, de vives polémiques, parce qu'on n'en voulait pas, on trouvait ça extrêmement moche. Et donc, on ne voulait pas de cette chose monstrueuse, au dire des critiques, mais il y a des joggers partout, c'est incroyable. On n'en voulait pas. On était vraiment... on considérait ça comme étant très, très, très laid. Nuisible, en fait, à l'identité même de Paris, ce qui est super paradoxal, parce qu'aujourd'hui, ce qui incarne peut-être le plus Paris, c'est la tour Eiffel. Sale antenne râteau. Ah là là. Donc on a des personnes qui ne sont pas fans de la tour Eiffel ici. Voilà. Mais ça, c'est parce que c'est les personnes qui sont trop fans du Moyen-Âge. Hein. Ils n'arrivent pas à comprendre la beauté de l'architecture industrielle. Voilà. Heureusement que la radio était là. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc bon, on l'a gardé, cette fameuse tour Eiffel, après 1889, pour dire il y a même eu des lettres de contestation, on a absolument tenu à arrêter les travaux. Eh ben non, elle est là. J'ai tout compris. Mais c'est... Voilà, c'est... Et donc notre fameuse tour Eiffel, avec son ingénieur architecte, parce qu'en général, ils ont plusieurs fonctions, surtout que là, ça appelle... Alors pourquoi aussi ça gêne ce genre d'architecture. Donc, comme je vous le disais, on avait l'impression que ça nuisait un petit peu à l'image de Paris, donc une image plutôt type haussmannienne. D'ailleurs, là, on voit sur le côté, on voit on devine quelques beaux bâtiments, des beaux hôtels particuliers. Ah, mais le chat est vraiment en mode saccage. Parce qu'elle est en train d'essayer de mordre mon câble de casque. Tu veux de l'attention? Ouais. Donc voilà, donc on a ces hôtels particuliers qui sont présents, on a une esthétique parisienne très pierre haussmannienne en fait. Retire ça tout de suite, le boussolier, ça y est, les mots sont lancés, les affrontements sont lancés entre les fans de l'architecture industrielle et les fans du Moyen-Âge. Ça y est. Et donc, on a cette ambivalence. On a les hôtels particuliers, l'architecture haussmannienne pleine de pierres. Et en fait, on se dit que non, le métal, mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a pas sa place à Paris, c'est moche, etc. Et en plus, c'est une forme particulière, c'est ça qui est intéressant. C'est une tour qui ressemble un peu à un phare. Enfin, il y a c'est pas quelque chose qui est très, très commun, on va dire, à l'époque. Donc, bon. Ça quand même, on finit, c'est pour ça qu'elle est là. Gustave Eiffel, on a même tout en haut, on a un de ses appartements qu'on peut visiter, je crois même. Bon, ça a peut-être changé parce que c'est plus très hype, mais à une époque, on avait des sortes de statues en cire qui en gros, qui étaient habillées. On avait le personnage de Gustave Eiffel avec sa femme, etc. Donc il y avait ce petit appartement
Enfin, il y a encore l'appartement en haut, mais je sais plus. Enfin, là, le dispositif qu'il a actuellement, voilà, je pourrais pas vous dire à quoi il ressemble. Donc, nous sommes pas très loin de cette tour Eiffel. Et on est dans un quartier voilà, assez classe, hein, on va le dire. On a des très très beaux hôtels particuliers. On a nos fameux joggers qui sont, voilà, qui sont au taquet, hein. Alors, hop là, on va scroller plutôt comme ça fait un petit peu moins de bruit. Alors, ma petite tour Eiffel, zou, voilà. On est plus, pour moi, on est plus au niveau du troc. Ah, j'hésite. J'hésite. Je me demande si on n'est pas... Bon, ça va, ça s'embrouille plus trop dans le chat, hein, c'est bon. Alors, mais... Ah, au bout d'un moment, évidemment, comme on est sur du Google Maps, j'imagine le harcèlement du scooter, là, de Google qui stalk les joggers. Hop, allez, c'est quoi ici? On est dans quel coin, là? Alors. Ah mince, oui. Oui, c'est plus dans ce coin-là, du coup. C'est plus... Ah, je dirais même, du coup, dans ce coin-là, en fait. Je dirais dans ce coin-là, parce que pour moi, ça, c'est l'école militaire, hein. Si je me trompe point. Bon, ça fait longtemps que je suis pas passée à côté, hein, mais pour moi, ça, c'est l'école militaire. Mais on peut s'approcher un petit peu, c'est ça qui est génial avec GeoGuessr. On s'approche. Non, ça, je suis pas rancunier. Bon, bah, c'est bon, alors. On est sauvés. Ah, là-bas, on a du... Oui, et du coup, pour choper des indices, donc lorsqu'on peut rejoindre la route, c'est l'enfer. Au secours! Je veux m'approcher. Donc voilà, donc en fait l'idée c'est de s'approcher des bâtiments, mais il ne voudra pas. Oh là là. Ah bah oui, parce que je crois que le Famous Places, on est un petit peu bloqué sur tout ce qui est piéton. Parce qu'en général, les photos qui ont été prises par Google Maps, hein, pour ces monuments, c'était une sorte de... Alors soit ils étaient à pied, soit c'était une sorte de petit véhicule là, assez simple d'usage. Mais pour moi, ouais... Oh, on est plus près en fait là. Ou en fait, du coup, non, ce serait... Ah. Donc, mais en tout cas, c'est forcément ce sens-là, hein, parce que... Ah, ou alors... Ouais, si, c'est ça, c'est ce sens-là, parce qu'on n'est pas passé évidemment par le pont. Donc, on doit être... je pense qu'on est dans ce coin-là, l'avenue Anatole France. Ah bah oui, il y a la statue du maréchal Joseph Joffre qui est juste ici. Voilà, on va aller la voir un petit peu, là. Mais qu'il est magnifique. Oh là là, regardez-moi cette virilité. C'est magnifique. Voilà. Ce quartier, c'est chiant pour les piétons. Les piétons, on va y arriver. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas le coin le plus... En fait, t'as l'impression que quand t'avances, le paysage s'éloigne. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais t'as l'impression que tu finis jamais, en fait. Hein, que pour rejoindre le point A du point B, t'en as pour 3 heures. Donc, allons voir cette statue du maréchal Joffre. Voilà. C'est beau. J'ai l'impression qu'on monte. Voilà. Qu'il est beau. Donc c'est juste que là, ils nous gênent avec leur truc. Donc nous sommes alors... oui, je pense qu'on était là. Je pense que c'est pas mal, hein. Hop. Public toilet. Bon, allez, on reste là. Tout à fait. Ah, mais à chaque fois, j'ai l'impression que je confonds ma droite et ma gauche, hein. Donc il fallait traverser. On était à 97 mètres. 97 mètres. Pas mal de travaux. Oui, visiblement, là, ils sont pas passés au bon moment. C'est pas le moment le plus cool. Merci, Elise. Je sais pas si tu connaissais, Elise, ce jeu-là, ou si tu y jouais. Oh, de nuit. Ça va être dur, ça. De nuit. Alors là, à vue de nez comme ça, je dirais... Bon, là, je connais pas le monument, hein, sincèrement. Là, je dirais bizarrement soit l'Asie, soit l'Orient.
J'en avais entendu parler, mais jamais joué. Franchement, je te conseille. Tu y passes facilement du temps. C'est très agréable de... Puis même, en plus, d'un point de vue culturel, donc là, on est sur les famous places, enfin, sur les monuments célèbres. Mais quand on est sur un mode normal, c'est quand même intéressant de se dire, bah tiens, quels sont les éléments culturels d'un pays. C'est tout bête, hein, mais de reconnaître un type de panneau, un type de maison, de quartier. Après, ça forge ton œil, en fait. Alors, donc où est-ce qu'on est? En plus, on est que à pied. On peut pas bouger. Oh non! Laura, au secours! Oui, donc parfois on a des famous places, comme ça on a des monuments célèbres, on peut pas bouger. Je suis coincée. Donc là, il va falloir avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Juste pour savoir, est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui le connaissent, sans me dire la réponse, mais est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Est-ce qu'ils ont déjà vu ou pas? Savoir si être complètement seule dans mon truc ou pas. Ouais, mais carrément, avec les étudiants, c'est génial. Enfin, j'ai pas encore... En fait, je pensais essayer avec les étudiants. Bon, après, ça implique hein, du boulot. Ah là là, Élise. Du coup, je me dis, je sais pas si vous voyez bien là le chat entre vous parce que c'est comme le fond est noir. Bon, jamais vu cette tour. Shanghai. Peut-être. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi je pense à l'Asie. Enfin, ça a été mon premier. Je me suis dit, tiens, ça peut être la Chine ou effectivement. Ça où je pensais. Ouais, ça fait pas très Dubaï non plus, quoi. Ouais, allez, on va aller à Shanghai. Hein. Là-dessus, là, on est en mode tant pis. Là, pour le coup, pardon, je n'aurais absolument rien à vous dire. C'est juste un instinct, en fait. Oui, ou les US. Oui, ça peut être les US, hein, vu les grosses voitures. Ça peut être le point effectivement, enfin, les voitures, moi, je me dis, tiens, c'est des grosses bagnoles comme ça fait un peu aussi. Ouais, ouais. C'est quoi ce truc? Bah ouais. Il y a un côté pagode. Ouais, bah oui, c'est ça en fait. Hein. Il y a ce côté pagode. Et là-haut, il y a ce côté observatoire qu'on peut retrouver sur certains monuments d'Asie. Donc c'est pour ça, ouais, je me pose... Ah, et puis là, ce petit camion là en face, il fait très japonais, hein, par contre. Donc bon, on va essayer. On va essayer. Ouais, allez, on va aller à Shanghai. Hein. Alors là, par contre... Bon, et c'est là, on dit, qu'est-ce qu'on prend comme monument? Shanghai World Expo Exhibition. Oh là là. Bon, je pense qu'on va mettre un petit peu au hasard. Hein. Là, je pense que vous m'en voudrez pas. On va mettre un petit peu au hasard. Il y a un côté... Ouais, bah oui. Ouais, c'est vrai, ce côté pagode, là. Alors... Allez. On va essayer le Shanghai World Expo Exhibition. Alors, comme on dit, c'est... écoutez, c'est au milieu d'une place. Essayons. Indice, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Ah, du coup, on doit pas être en Asie du tout, en fait. Ouais. Grey's Anatomy. Merci pour l'indice. Du coup, ça change tout. Ça change absolument tout. Donc, on est plutôt aux States. Alors, par contre, voilà, Grey's Anatomy, j'en ai vu quelques-uns. J'ai pas tout suivi hein, de la série. Hein. J'en ai vraiment vu que quelques-uns. Je pourrais même pas dire où se passe l'action ni quoi que ce soit. Donc, du coup, on peut aller aux États-Unis. Si, ouais, ok. Merci pour le Grey's Anatomy. Mais là, voilà. Là, je ne sais point où se passe l'action de Grey's Anatomy. Ils doivent être... Parce que j'aurais bien vu une grosse ville, genre... par rapport à la série, hein. Seattle, Vegas... Ah!
Hello Clara, bienvenue. Ouais. Ah, merci SpaceX qui aime la culture. Vegas, en fait, Vegas, pour moi, il y a tellement de monuments, il y a tellement de trucs qu'on peut rien voir. Alors que là, on a l'impression qu'il y a pas... C'est pas super haut, les trucs, quoi. Enfin, c'est mis, dans le fond, on dirait que c'est plus résidentiel qu'autre chose. Donc, ouais. Donc, pour Clara, là, on est en train de faire cette petite partie de GeoGuessr. On est face à ce monument et on ne peut pas bouger. Donc, c'est un monument que je ne connais absolument pas du tout. Et là, l'idée, c'est essayer de se placer. Bonjour Jean-Charles, ça fait plaisir de te voir. Le siège de Microsoft qui n'est pas loin. Donc il y aura un côté un petit peu... c'est intéressant ça. Ok. Oh là là. Alors du coup, plus Seattle, si je me trompe... attendez. Non. Le siège... Si, le siège de... Microsoft, ça ne me dit rien du tout ce monument. Ça, c'est parce que je pense que c'est un monument qui parle à la tech. Alors, je pensais à Seattle. Bah écoutez, on va à Seattle. On y va. Et on va voir. Donc là, c'est parti des lieux. Je n'ai pas du tout été. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, c'est en pleine ville. Hey, merci HappyDev39 qui aime la culture. Alors, on retourne sur Seattle. Alors, c'est peut-être la Smith Tower. Vu que... Alors, ça peut être la Smith Tower. Je regarde ce qu'il y a autour. Hein. Hop, t'es sûr? Non, je suis sûre de rien là. là, je suis en aveugle. J'essaye de... Et en plus, en tout cas, merci beaucoup pour les indices, hein, parce que là, je suis complètement... Tacoma, non. On va rester autour de Seattle. Space Needle. Elle a un petit côté spatial et aiguille. Est-ce qu'on peut partir du principe que c'est ça? Tour moderne emblématique vue sur la ville. On peut. Moi, je dis, ouais, ça sonne bien. Je suis d'accord, avec photographie, ça sonne bien, le Space Needle. Ouais. Et franchement, si c'est ça... alors, attendez, il y a un petit machin là. Loop. Ah, là, c'est peut-être là. Il y a une fontaine ronde. Moi, je dis... Moi, je dis qu'on est là. On est là. Je le sens plus que bien. Attendez, juste, je reviens pile au point de départ pour être sûr. Donc, on est face. Et quand je tourne, il y a un petit... Ah, la petite rue qui sort, elle est là. Donc, on est là. J'y crois. J'y crois. Allez, on y était. Mais encore une fois, c'est mon petit défaut de j'arrive pas à repérer ma droite de ma gauche. Hein. Donc ça, on va être jusqu'au bout. Mais bravo. Franchement, bravo et merci pour les indices. Bravo à vous. Hein. On l'a fait ensemble, celui-là. Et du coup, je découvre. Donc c'est le Howard Wright Memorial Fountain et surtout c'est la Space Needle. Et c'est vrai qu'elle a ce côté un petit peu aiguille. Hein. Donc merci et bravo à tous. Hein. Franchement, on a bien géré. Que de culture le chat, mais grave. Non mais c'est un chat cultivé, c'est là-dessus, c'est génial. Donc voilà, je ne connaissais pas cette Space Needle, donc mais effectivement, il y a ce côté vue sur la ville hein, qu'on retrouve aussi dans plusieurs... Enfin moi j'en ai surtout vu en Asie en fait, des tours comme ça. Donc c'est pour ça que ça m'avait fait penser un petit peu à tout ça, donc c'est super. Voilà, c'est nickel. Et donc qu'est-ce qu'il y a autour un petit peu là, dis donc? Musée de la pop culture, ça c'est bien, ça sonne bien. Seattle Center. D'accord, et du coup, j'aurais bien voulu choper voir où était le centre de Microsoft là. Je ne le vois point. J'essaie de regarder un petit peu, hein, tant qu'à faire. Hop. C'est plus Redmond mémoire.
Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Ok. Ouais. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Redmond. Bon, après, ça, c'est des coins à faire, hein. J'aimerais bien, bon, un de ces quatre, aller aux États-Unis, visiter un peu tout ça. Ça donne bien envie. Ah, un autre Redmond, d'accord. Parce que là, j'ai un Redmond ici. Donc, j'imagine c'est un quartier. Enfin, c'est. Ok. Alors, on était à 20 mètres. C'est beau quand même. C'est beau. Bon, je crois qu'il a eu pitié de moi. Il s'est dit, bon, la pauvre, elle a un peu galéré là. Donc, voilà. Hein. Donc là, on est clairement à Dubaï. Quoi? Ah là là, qu'elle est belle. Elle est française, hein. On cherche quoi? Bah, là, on va essayer de se repérer bien pour être à 5000. On va essayer. Donc, qu'elle est belle, hein. Elle est magnifique. Une belle. Elle me fait mal au bras quand je la regarde. Ouais, j'avoue. La tour Eiffel. Ah là 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 là. C'est pas possible, là. Non, mais c'est vrai qu'elle elle tient le truc, hein. Elle tient le. Effectivement, elle fait mal au bras quand on pense à elle, la pauvre. Tout à fait. Donc, une création française, hein. C'est une belle réalisation. Je suis en train de chercher. En fait, je sais plus s'il y a un D. Attendez, Bartholdi. Je sais pas pourquoi, là, le D. Oui, il y a le D, c'est ça. En fait, le D me bloquait, là, je sais pas pourquoi. Donc, effectivement, réalisé par Bartholdi. Voilà, je sais pas pourquoi. Il y a des fois comme ça, on perd. Mais en tout cas, le chat est réactif. Et ça, c'est bien. Comme ça, je pourrais même dire que c'était un test. Et vous avez brillamment réussi le test. Donc, effectivement, donc Bartholdi offre. Enfin, c'est pas lui qui offre, hein, c'est la France. Hein, parce que il met, en termes de budget, là, le pauvre sculpteur, il se dit, mon Dieu, voilà. Donc, la France offre la Tour Eiffel aux États-Unis. La Tour Eiffel. Ça, c'est à cause de Draymaker. Voilà, il a dit la Tour Eiffel et forcément, je dis la Tour Eiffel. Donc, non. La liberté. La liberté. Voilà. Donc, voilà. Donc, un cadeau diplomatique entre la France et. Est-ce toujours la faute des autres? Oui. Oui, oui. Ah non, mais moi, clairement, là-dessus, oui. Jamais, jamais, je n'assumerai mes propres fautes, hein. Tout à fait. Quand même. Oh, hein. Voilà. Non, mais. C'est à ça que sert le chat, entre autres. Hein. Enfin, les chats, parce qu'il y en a deux. Donc bon, hop. Alors, ce qui est rigolo de cette construction, parce que évidemment, lorsqu'on construit une statue pareille, hein, elle fait avec le socle, elle fait peut-être une soixantaine de mètres, un truc comme ça. La statue en elle-même, elle doit faire un peu moins de 30 mètres. Mais en tout cas, ce qui est évidemment, quand on fait une statue aussi, enfin, c'est une statue colossale. Hein. Là, il y a différentes appellations en fonction de la taille de la statue. Quand on est sur une statue à échelle humaine, c'est une statue. Quand c'est plus petit que l'échelle humaine, on est dans la statuette. Et quand c'est au-dessus et bien au-dessus, donc comme là, on est sur du colosse. Hein. Donc on est sur quelque chose de colossal. Et là, bah, évidemment, quand on fait quelque chose de colossal, on ne le fait pas comme ça. On ne se lance pas dans des travaux d'édification. Enfin, il y a forcément des étapes. Il y a des étapes, notamment d'agrandissement. Donc, on commence par un petit modèle, vraiment tout petit, et ensuite, on fait les agrandissements successifs pour voir si c'est toujours bon. Parce que, imaginez voir la statue avec une tête gigantesque ou des bras complètement disproportionnés. C'est gênant. Là, après, les États-Unis vont dire ouais, gros, t'es gentil, la France, mais tes cadeaux, tu te les gardes. Hein, voilà.
tu te les gardes tes cadeaux. Donc forcément, il y a une réflexion, il y a un travail de mise à échelle. Donc on transforme au fur et à mesure, on agrandit au fur et à mesure voilà, l'échelle de la statue. Et on a, ce qui est rigolo, c'est qu'on a des cartes postales de lorsque Bartholdi a fait les premiers montages, parce que évidemment, Bartholdi, il est resté en France quand il a fait la statue, il n'a pas été aux États-Unis pour la faire, il est resté en France, donc il a fait tous ces petits modèles, et une fois qu'ils étaient d'accord sur, bon, bah là, on sera bon pour l'agrandissement final, pareil, ça a été fait en France. Et du coup, il faut imaginer que il a fallu faire des tests, forcément, au bout d'un moment. Donc, on a dû la monter une première fois dans Paris. Donc, ces trucs qui dépassaient des toits, faut imaginer, voilà, c'est assez impressionnant. Alors, elle fait 46 mètres de haut sans le socle. Ah ouais, ok, je pensais que c'était avec le socle. Le socle est très... Ouais, non, mais le socle, il est plus grand. Non, ouais, en fait, de mémoire, ça faisait 46 mètres de haut. C'est énorme. Ok, et du coup, le socle, il doit faire au moins une trentaine, alors. Au moins. Ok, je pensais que l'ensemble faisait aux alentours de 60-70 mètres de haut. Enfin, mais pour moi, le socle était quasiment plus haut que la statue. Ok, et du coup, voilà, donc il faut imaginer, donc on a des cartes postales avec la tête de la statue de la Liberté qui sort, notamment, je crois que l'atelier n'était pas très loin de l'Opéra Garnier. Donc on a la tête qui sortait on voyait la tête apparaître, ouais. Bah si. Si, donc on avait donc cette statue qui a été montée une première fois. Après, de mémoire, ils n'ont pas tout construit en même temps. En fait, ils ont assemblé plusieurs parties pour voir si ça fonctionnait bien, et surtout pour souder les parties importantes. Et ensuite, on a envoyé l'ensemble, par bateau évidemment, aux États-Unis. Mais en tout cas, on a eu une période, notre fameuse Statue de la Liberté. Et pour ça que aussi, comme c'est un monument français à l'origine, c'est un monument pour les États-Unis, mais fait par la France, c'est pour ça que vous avez plusieurs villes, et rien qu'à Paris, il y en a une ou deux de mémoire, où vous pouvez croiser la Statue de la Liberté, mais en plus petit format, en format vraiment, pour le coup, statuette quasi échelle humaine, un peu plus grande. Le socle fait 47 mètres de haut. Ah ouais, donc quasiment moite-moite, quoi. D'accord, je pensais qu'il y en avait un des deux qui était plus imposant que l'autre. Ok, voilà, donc quasiment 100 mètres de haut, c'est fou, c'est incroyable. Merci en tout cas pour ces précisions, pour ces ajustements. Bon, après, en termes de style, là, on est dans quelque chose de très, très classique. L'idée, c'était pas de faire quelque chose de très virevoltant, de très dynamique. L'idée, c'est d'incarner une forme de prestance, c'est un monument politique. Donc, il y a ce côté, on n'est pas sur de la création qui doit être complètement dynamique, virevoltante. On doit incarner une sorte de rigueur. Pourquoi je vais en France, tiens. Hop. Alors. Oui, le chat. Où est-ce que je vais, là? Où est-ce que je vais? Attendez, je suis où, là? Attendez. Ah! On va y arriver. C'est juste que, hop, mon scroll, il est un petit peu trop dangereux. Alors. Là, c'est pareil. Pour moi, c'est un peu moins simple visuellement par rapport... C'est tout bête, c'est quand je ne vais pas dans les villes en question. Je suis un petit peu plus... Oui, le chat. Alors, attendez, on est où? Hop. Voilà. Hop. Ellis Island. On arrive. Alors, on est... J'essaie de voir la tête. Donc là, on va essayer d'être le plus près possible.
On est, de toute manière, on est quasiment là. Ah, on est plus près de l'eau quand même, hein. Le chat. Ouais, on est plus près de l'eau quand même. Oui, ouais, on n'est pas sur cette partie-là. Attends, hop. Ah bah on est de l'autre côté du coup. On va y arriver. Un jour, je serai droite. Un jour, promis, je mélangerai pas la droite de la gauche. Alors, on est même plus un peu là, hein. Par rapport à ce qu'elle nous montre, la petite dame, là. Ah non, on est vraiment en face, en fait, hein. Gauche-droite. Mon autre gauche. Hello Amélie, bienvenue. Bienvenue, donc on est sur du GeoGuessr Culture. Ouais, on est quasiment en face. Voilà. On était à 14 mètres, c'est beau. Et on a eu 5000 points. Énorme. C'est génial. C'est cool. C'est super. La classe. Bon, après, c'était pas le truc le plus difficile qui soit. Mais c'est vrai que j'aurais pu confondre encore la gauche, la droite de l'arrière et tout. Donc voilà. Ah merci Amélie, c'est gentil, c'est gentil. Mais là pour le coup, je n'ai aucun mérite. Là voilà. Hop, suivant. Ah là là, mais il m'aime, hein. Il m'aime GeoGuessr ce matin. Il me donne des choses qui sont pas difficiles. Ah, là on est encore à Dubaï. Voilà. Ah là 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 là. Donc bon, ça va aller, hein. Ça va aller, ça va aller. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau. J'y suis jamais allée en haut, je veux dire. Parce qu'on peut monter hein, là-haut. Je l'ai jamais fait. Je sais pas si parmi les personnes dans le chat, vous avez déjà été là-haut. Non. En fait, c'est vrai que plus on est proche de Paris, moins on fait des trucs en fait. Pareil, j'ai fait qu'une fois la Tour Eiffel. Enfin, j'ai fait qu'une fois. Je ne suis montée qu'une fois dans la Tour Eiffel. Et encore, c'était la première fois que j'allais à Paris. J'étais du coup en mode la province qui débarque à Paris. J'étais ado. C'était avec une amie et on a été faire la Tour Eiffel. Et c'est la seule occasion où j'ai été en fait en haut de la. Enfin, en haut. Où j'ai fait les étages de la Tour Eiffel. Je ne l'ai plus jamais refait alors que j'ai vécu à Paris. Je suis pas très loin de Paris. Ce qui est quand même assez drôle, c'est quand on n'habite pas à Paris qu'on fait des trucs de Paris. Le cube de la Mecque. Voilà. Mais oui. Mais c'est tout à fait ça. Complètement. Complètement, complètement. Et là, il n'y a pas trop de trafic, là. Oh là là, c'est inespéré. On n'a jamais vu ça, là. Il y a pas de... Jamais monté sur la Tour Eiffel. Bah, c'est rigolo, quand même. À faire une fois, c'est sympa. Et là, c'est pareil. Le truc que j'aimerais bien faire aussi, c'est monter... bon, bah là, ça va être galère un peu. On verra ça plus tard, quand ce sera... Bon, bref. C'était Notre-Dame aussi, monter dans les tours lanternes. C'est le départ du marathon de Paris. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout à fait. Voilà. Ah, là, c'est pareil. Je peux pas bouger, en fait. Là, depuis tout à l'heure, je m'amuse. Mais je ne peux point bouger. Tu l'avais fait ça, Elise, monter au niveau des tours lanternes à Notre-Dame? Non, j'aimerais trop. Bah, ouais. Bon, quand on pourra de nouveau. Enfin, parce que là, on n'a toujours pas accès à Notre-Dame, là, j'imagine. Enfin, au-delà du fait que tout est fermé en raison du Covid, mais en plus, hein, en raison de l'incendie, à mon avis, tout est encore fermé, hein. Voilà. Ouais, c'est fermé. Ouais, bon, bah, oui, c'est logique. En même temps, le temps qu'il fasse ses travaux d'évaluation, de sécurité et tout, bon, c'est une galère. Ouais, ouais, ça me semble logique, hein, parce qu'en plus, ouais, c'est dangereux. Et puis bon, voilà, avec le contexte sanitaire, ça s'y prête pas du tout, hein. Enfin, voilà. Malheureusement, vous me manquez les musées. Vous me manquez tellement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit un peu de culture sur le web. Donc, fameux, hop, notre petit arc de triomphe.
qui est très très bien positionné. Alors attendez, on est où là? Où est-ce que je suis là? Ah pareil, j'ai toujours du mal. Hop, voilà. Donc tout ce coin-là, hein, de toute manière, c'est un coin qui s'est développé, hein, mais quel côté du rond-point? Ah ouais, non, mais là, faut pas me demander, là, je vais être à l'autre bout. Enfin, du coup, faudrait peut-être que quand je marque mon truc, ah bah non, faut que je mette dans l'autre sens. Parce que comme je confonds la gauche et la droite, peut-être que là, je miserais juste, du coup, pour le... Voilà. Donc, tout ce coin-là, hein, donc on est au niveau... je cherche mes mots, pardon. Donc, bah, j'étais là. Où est-ce que je me suis paumée? Mince. Mais si. Ah, voilà. Ah. Donc tout ce coin-là, hein, qui s'est développé au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Donc lorsqu'il y a eu le début des travaux haussmanniens, il faut imaginer qu'on a une sorte comment dire, de déplacement des populations. Donc c'est-à-dire que toutes les populations aisées sont parties vers cette partie là parisienne. Tu dois juste mémoriser, vue de dessus, la main droite, c'est celle où le pouce est à gauche. Merci Jean-Charles. Non mais oui, mais c'est terrible. C'est terrible là-dessus, hein, la droite et la gauche. Hein, moi, c'est... Voilà, tout à fait, mais oui, je sais. Par contre, quand je conduis, ça va. Quand je conduis, je n'ai pas ces soucis-là. Tout va bien. Donc effectivement, donc toute cette partie de la population aisée est partie sur cette... en fait, à l'ouest, hein, de Paris. Et c'est là où on a cet aménagement avec les très beaux hôtels particuliers, ce développement des grandes artères parisiennes. Là, on est sur la partie, on va dire, luxueuse, hein, de Paris, donc entre l'avenue Georges V. Enfin, on sait le coin qui est le coin des beaux hôtels particuliers. Et par contre, de l'autre côté, ce qui s'est passé, c'est que vous avez la population moins aisée qui est partie vers le futur 19e. Donc on a eu vraiment à ce moment-là, en plein travaux haussmanniens, on a eu vraiment cette séparation des populations qui a essayé de trouver un peu de place, parce qu'en fait, avec les travaux haussmanniens, le deal, en gros, les travaux haussmanniens donc, ont été mis en place sous Napoléon III, au Second Empire, et Haussmann avait carte blanche, c'est-à-dire qu'il pouvait exproprier n'importe qui comme il voulait. Donc il n'y avait pas de, voilà, hop, merci, au revoir. Donc du coup, lorsqu'il faisait les travaux au centre, donc avec notamment les percements des boulevards, des voies, il a fallu un peu bouger tout ça parce que de nombreux logements ont été du coup détruits pour en construire d'autres. Donc en sachant que ces travaux à Paris, ça a duré une bonne vingtaine d'années, hein, donc avec tout le bazar que ça implique, hein, du bordel, hein, clairement, les gens n'arrivaient plus à... Enfin, ils ne voulaient plus rester dans ce coin de Paris parce que c'était insupportable, il y a des travaux partout. Donc hop, les gens sont partis, et de toute manière, la population aisée voulait un coin plus tranquille, et la population un peu plus... plus modeste, elle, on lui a dit, écoute, t'es gentil, tu vas là-bas, donc tu vas dans ce coin-là. Et c'est comme ça que les quartiers du 19e... 19e, 20e, enfin voilà, c'est même un petit peu le 18e aussi, donc c'est à ce moment-là que ça s'est un petit peu forgé. J'adore l'astuce. Donc, je suis nouveau perdue. Voilà, Arc de Triomphe. Et donc, Arc de Triomphe, évidemment, cela fait penser aux arcs de triomphe de l'Empire romain. Et c'est clairement une citation de cette culture, donc une admiration profonde pour la culture gréco-romaine. Hein. Là-dessus, la France a toujours eu cette admiration folle c'est ce qui fait partie de notre culture classique, hein, donc l'inspiration de la culture gréco-romaine dans la réalisation donc, d'édifices. Et là, lui, la forme, l'arche, on est complètement dans cette citation de l'architecture romaine antique. Donc pour célébrer soit des batailles, soit des grands hommes, mais très très souvent des batailles, en sachant que dans l'Antiquité romaine, c'était plutôt le triomphe, c'était plutôt mais là photographie, elle me dira si je me trompe,
C'était vraiment plutôt ce côté, l'apothéose dans le sens où l'empereur qui devient un dieu. Voilà, et donc on célèbre tous ces actes dans la vie, les batailles, etc. Mais l'arche est censée aussi être l'incarnation de cette apothéose de l'empereur romain. Donc, alors, et c'est là où est-ce qu'on se place par rapport au rond-point. Voilà, allez, faut pas se tromper. Allez, on y croit. Bah là, de toute manière, ici, là c'est l'avenue des Champs-Élysées, ça doit être celle. Alors, j'hésite entre celle-là et celle-là. C'est là où il y a tous les bus, en fait. Là, c'est pas hyper compliqué. C'est là où on a nos fameux bus. Donc, pour moi, on est... Alors, admire, je suis déjà au point de départ. Donc, attendez. Pour moi, ouais, on est... parce qu'on n'est pas tout à fait dans l'angle, on est peut-être un peu plus même là. Quelque chose comme ça. Et on est au milieu de la route. Je pense qu'on est... Ouais, on est là. Et c'est là, on va voir, est-ce que je me suis plantée entre la gauche et la droite? Mais là, pour le coup, non. Je pense que on est bien. Mais c'est beau. C'est beau. Et c'est le même chiffre, on est à 14 mètres de l'emplacement, comme pour la Statue de la Liberté. C'est génial. 5000 points. Donc là, on a fait nos 5 points. Nos 5... voilà. Partie terminée, bravo. Un total de 24 994 points. Mais oui, on gère. On gère grave. Tout à fait, tout à fait. C'est beau. On a aimé cette carte. Tout à fait. On l'a aimé. C'est une belle carte.